se déplacer avec la souris et observer différentes vues en utilisant le pavé numérique. D'abord, pour se déplacer dans l'environnement Blender, on peut utiliser la souris et surtout la molette de la souris. Lorsqu'on tourne la molette de la souris vers l'avant, elle zoome notre surface vers l'avant. Lorsqu'on la tourne vers l'arrière, elle zoome vers l'arrière. Donc, on a la possibilité de zoomer sur notre surface de travail. Lorsqu'on appuie sur la molette et qu'on maintient la molette appuyée et qu'on glisse la souris soit à gauche, soit à droite, soit en haut ou en bas, alors nous nous promenons autour de notre objet qui est sélectionné, autour de notre axe X, Y, Z finalement. Si nous voulons nous déplacer seulement de gauche à droite, en haut, en bas, vous devez appuyer sur le clavier Shift et maintenir la molette enfoncée. Alors à ce moment-là, vous allez vous déplacer à gauche et à droite de votre environnement. Il faut être assez minutieux de cliquer sur le clavier en premier, cliquer sur la molette ensuite pour pouvoir faire le déplacement en haut, en bas et prendre le temps de désélectionner, donc enlever notre clavier et enlever la molette avant de recliquer sur la molette pour voir en 3 dimensions, en haut, en bas, à gauche, à droite, par-dessus, avec seulement la molette. Ensuite, le pavé numérique nous permet de voir différentes vues. Si vous remarquez en haut à droite, à gauche, vous avez la vue maintenant perspective de l'utilisateur. Si on utilise le pavé numérique, le chiffre 1 nous permet de voir de face en perspective, mais si vous utilisez le chiffre 3, il nous montre de droite en perspective. Si on utilise le chiffre 7, on le voit du haut en perspective. Donc, les trois chiffres qu'on va utiliser, c'est 1 de face, 3 de droite, 7 de haut. Et vous ferez remarquer que c'est écrit en perspective. Mais on a aussi la possibilité de voir une vue orthonormée qu'on appelle, alors en utilisant le chiffre 5. Il y a un avantage avec l'orthonormé, c'est qu'il va nous permettre de voir une image en arrière-plan pour pouvoir travailler. Donc, on peut ensuite utiliser le chiffre 1 de face orthonormée, 3 de droite orthonormée et de 7 de haut orthonormé. Si on revient avec le chiffre 1 où on voit de face, je veux maintenant le voir arrière. Je dois appuyer sur contrôle, contrôle et le chiffre 1. Alors, on va voir arrière. Je veux revenir en face, c'est le 1. Si je veux voir la vue de droite, c'est 3. Mais si je veux la vue de gauche, je fais CTRL 3. Il me permet de voir la vue de gauche. Et ensuite, je veux voir le dessus. Donc, je fais le chiffre 7, je sois en au-dessus. Mais si je veux voir en dessous, c'est CTRL 7. Et je vois le dessous, donc en bas, de notre objet qui est sélectionné. Et je reviens sur le dessus avec le chiffre 7. Alors voilà l'utilisation du pavé numérique qui nous permet de se déplacer de nos vues caméra, de nos vues en haut, à gauche, à droite. Et puis, il nous reste aussi la vue de l'orientation de la caméra. Alors, selon notre caméra, lorsque j'appuie sur 0, alors il va nous montrer notre objet à l'intérieur de la caméra. Donc, ça nous permet de voir, vraiment, lorsqu'on prend une image ou une photo, ben, comme un cinéaste, c'est la vue qui va être enregistrée avec le chiffre 0. Alors, on voit ici caméra perspective qui nous permet de voir la vue de notre objet. Alors voilà pour le de haut orthonormé. Une petite utilisation très pratique, c'est de l'image en arrière-plan. Alors en appuyant sur la lettre N, nous allons voir apparaître maintenant un tableau de coordonnées. Et lorsqu'on descend dans le tableau coordonnées, on a un bouton qui s'appelle Image de fond. Alors, en cliquant sur l'image de fond et en ouvrant l'onglet de l'image de fond, on peut ajouter une image qui va nous permettre de travailler notre dessin, notre objet. On va pouvoir le dessiner ou le travailler en fonction de l'image guide. Évidemment, cette image guide, on l'aura choisie et sélectionnée et enregistrée avant de aller la chercher. Alors moi, ici, j'ai gardé une coupe d'images que j'ai déjà sélectionnées.
Alors, dans mon dossier, si je regarde ici, je vais me chercher une image où je veux dessiner, par exemple, allons avec un outil qui est très simple, donc une voiture. Donc, je sélectionne l'image de la voiture. Et vous voyez, étant donné que je suis en image de fond, je vois évidemment mon image de fond, mais c'est la vue du haut. Donc, je suis en haut de mon image. N'oubliez pas, je suis en orthonormé. Alors, si j'appuie sur 5, je vais voir disparaître l'image. C'est juste parce que je ne suis en vue perspective. Si j'appuie sur 5, on va voir le haut du haut de notre image, donc une image qui est en arrière-plan. On pourrait également avoir évidemment plusieurs images et de voir les axes de vue. Donc, si j'appuie ici, ben, présentement, on a vu toutes les vues. Donc, lorsque je vais travailler avec mes chiffres 1, si je viens ici mettre mon curseur 1, donc de face, donc je vois 3 donc de droite. Si je fais CTRL 3 de gauche, donc voyez-vous, là, je suis en mesure de travailler avec les différentes vues selon ce qui est nommé, mais présentement, l'axe est de toutes les vues. Mais si je voulais, par exemple, juste du haut, donc du dessus, donc si je regarde ici du dessus, donc en appliquant, donc je suis de face ici, donc je vais revenir en image du dessus avec le 7 et je vais mettre en orthonormé et qui va me permettre de voir mon image qui est du dessus. Mais attention, c'est l'axe toutes les vues. Donc, comme ça, je vais avoir le haut de mon image. Donc, il faut être attentif à ce que nous allons sélectionner et comment on voit aussi l'image pour permettre de voir l'ensemble des images. Donc, et je retourne en N. Et là, présentement, je peux utiliser l'outil pour contrôler mon objet et dessiner selon l'image. Donc, vous voyez, je pourrais décider de venir faire un scale et puis agrandir. Et puis, je pourrais aussi faire une mise à l'échelle, mais le contraindre avec les flèches, avec les lettres X, donc sur le X. Donc, voyez-vous, j'ai appuyé sur X, il me le contraint. Si je pèse sur Y, je fais S pour contraindre X, Y. Donc, voyez-vous, je vais le contraindre et je vais pouvoir le déplacer là, et le mettre exactement sur le dessus. Donc, c'est un petit truc pour permettre de travailler avec l'image, se déplacer et venir travailler notre construction d'image. Et bien sûr, lorsqu'on appuie, donc vous voyez là, tout a été déplacé. Il ne faut pas oublier qu'on travaille avec un cube. Donc, je rappelle les différentes utilisations de notre souris. Alors, la molette, si je tourne la molette, ça me permet de faire un zoom sur l'objet, dézoomer. J'appuie sur la molette, je maintiens mon appui, ça me permet de tourner dans les axes X, Y, Z, de voir en dessous. Si je veux juste se déplacer de gauche à droite, j'appuie sur le Shift et sur la molette, se déploie à gauche, à droite, en haut, en bas. Et lorsque je veux voir les différentes vues en fonction de l'utilisation du pavé numérique, je vais utiliser le chiffre 1 pour voir une face orthonormée, le chiffre 3 pour de droite, contrôle 3 de gauche, 7 qui va me permettre de voir en haut, contrôle 7 me permet de voir en bas, donc c'est en dessous, 7 je reviens, et ainsi de suite pour pouvoir travailler notre image et notre objet. La lettre N permet d'ouvrir la boîte de dialogue. Je vais mettre une image de fond. J'ajoute l'image de fond pour pouvoir travailler en arrière-plan. Donc, je reviens avec N et je peux voir en arrière avec la caméra en utilisant le 0 de notre outil. Et donc, je vois ici le dessin de ce que je veux construire.